Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du JT de la télé. Pour décrypter toute l'actualité de la télévision, on est parti pour le sommaire. Au sommaire, les premières informations sur la nouvelle saison de Koh-Lanta et la date de diffusion. On continuera avec le départ d'une nouvelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Et enfin on terminera avec Undressed, la nouvelle émission de télé-réalité en prime d'Énergie 12. Sans oublier vos rendez-vous, la petite info et l'audience de la semaine. Alors le JT de la télé, ça commence maintenant. On commence donc ce JT de la télé avec les premières informations sur la nouvelle saison de Koh-Lanta. En effet, après la finale diffusée la semaine dernière sur TF1, devant 5,8 millions de téléspectateurs, soit 31,4% de part d'audience, une belle performance mais en baisse malgré tout. Mais alors que l'émission vient juste de se terminer, elle sera de retour très rapidement sur la chaîne. Selon des informations exclusives, l'émission sera de retour le vendredi 8 septembre jusqu'au 27 octobre environ. C'est lorsque l'on regarde les coûts des publicités de TF1 que l'on peut voir qu'à partir du 8 septembre, TF1 vend de la publicité pour Koh-Lanta et ses coupures pub. Cette nouvelle saison se déroulera aux îles Fidji, une destination encore jamais explorée par les aventuriers de TF1. Que pensez-vous de l'arrivée de cette nouvelle saison très bientôt sur TF1 ? Allez-vous la regarder ? Dites-nous tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra bien évidemment. On continue avec un nouveau départ de TPMP à la fin de la saison. En effet, après le départ récent de Thierry Moreau, Enora Malagré, Daniel Moreau et les doutes sur le retour de Mathieu Delormeau et Koé, c'est au tour de Capucine Anav de quitter le talk-show phare de C8. Elle a intégré l'émission cette année et c'est dans une interview à Gala et après une discussion avec Cyril Hanouna que la jeune femme a décidé d'annoncer son départ. Elle explique dans cette interview que la place de la blondasse débile ne lui convenait pas et que la nouvelle formule de TPMP qui sera proposée à la rentrée avec plus de médias et de journalistes autour de la table ne lui convenait plus non plus. Capucine Anav révèle aussi que travailler avec Cyril Hanouna était un rêve pour elle qui s'était réalisé, mais elle n'a pas dit qu'elle quittait C8 et l'animateur du talk show a également dit lors d'une émission que la proposition pour des programmes sur la chaîne pourrait être envisageable. Elle révèle aussi avoir eu de belles propositions pour la comédie où elle y consacrera une bonne partie de son temps. Je vous propose de découvrir quelques extraits de cette interview pour Gala, regardez. Quelque chose annoncé, moi je préfère le faire ici parce que je trouve que le faire en plein direct et en plateau c'est pas forcément positif. Voilà, Touche pas à mon poste, c'est une émission qui est positive et je pense qu'après un an de collaboration avec Cyril et en tant que chroniqueuse sur Touche pas à mon poste, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. J'ai adoré, mais vraiment adoré cette expérience. Ça a été une aventure mais exceptionnelle. J'ai fait des rencontres de fous. C'était mon rêve de bosser avec Cyril et mon rêve il s'est réalisé. Mais c'est vrai que maintenant je pense qu'à 26 ans et je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter. Peut-être parce que je ne me sens pas à la hauteur aussi. J'ai pris ma décision de me dire j'arrêterai TPMP déjà après quelques discussions avec Cyril parce qu'on était d'accord sur le fait parfois que j'avais sur certaines émissions que j'avais un petit peu du mal à trouver ma place et donc du coup je vois plus trop l'intérêt à ce que j'y sois parce que l'intérêt c'est justement que je sois spontanée, que j'utilise les choses comme je les pense et à partir du moment où je me suis dit non là tais-toi parce que ça peut peut-être te porter préjudice. Là, je me suis dit, il est peut-être temps d'arrêter au final, en fait. L'image de la débile, entre guillemets, que je dégage sur TPMP, c'est pas que j'en ai marre parce que j'assume, parce que c'est moi qui décide de faire tout ce que je fais en plateau, de dire tout ce que je dis. Mais c'est pour ça que je reviens sur le fait que, voilà, un an dans le rôle de la blondasse, voilà, c'est bien. Mais je suis pas comme ça, en fait. Je suis naïve, mais je suis pas débile. Je n'ai pas souffert. Mais justement, c'est pour ça peut-être que j'arrête, c'est que j'arrête avant d'en souffrir. Et tu avais discuté avec Cyril, c'est-à-dire que si tu ne décidais pas de ton propre chef de partir de Touche pas à mon poste, l'année prochaine, tu aurais quand même eu la possibilité de venir ponctuellement dans l'émission ou Cyril, c'est quelqu'un de hyper fidèle. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es chroniqueur chez lui, il ne te laissera jamais tomber. Donc si je n'avais pas pris la décision d'arrêter Touche pas à mon poste, je sais pertinemment que si à la rentrée, je lui dis est-ce que je peux venir même une fois par semaine ou 2 fois par mois, Cyril, c'est quelqu'un d'adorable avec ses chroniqueurs et je sais qu'il l'aurait fait. Avec qui tu resteras en contact, tu penses, à l'avenir, dans les gens que tu as côtoyés pendant un an dans l'équipe de TPMP? Mathieu, même si voilà, Mathieu c'était mon ami avant, donc ça le sera après aussi. Tu as de ses nouvelles d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais vous êtes quotidiennement en contact Sans rentrer dans les détails, oui, j'ai de ses nouvelles.
Oui, j'ai des nouvelles de Mathieu, il va bien et voilà. Après, c'est pas à moi de parler à sa place. Donc, Où est-ce que l'on retrouvera Capucine à Naves à la rentrée prochaine? j'ai plusieurs propositions. J'ai des propositions en télé pour faire d'autres choses sur d'autres émissions et j'ai des propositions au théâtre. Donc je pense honnêtement que je vais me tourner vers le théâtre. Si TPMP vous intéresse, vous pouvez découvrir une précédente vidéo sur les sanctions du CSA sur TPMP. Vous pouvez cliquer sur la fiche pour la découvrir juste en haut de votre écran. Que pensez-vous de ce départ? Allez-vous regarder TPMP la saison prochaine? Dites-nous tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à poser vos questions sur ce départ, on y répondra bien évidemment. On continue ce JT de la télé par votre rendez-vous de la petite info pour parler des programmes qui débarquent la semaine prochaine. Jingle. On commence cette petite info par l'arrivée de la mini-série avec les youtubeurs Cyprien, Natou et Norman. Les 3 youtubeurs aux plusieurs millions d'abonnés débarquent sur vos écrans dès le samedi 8 juillet à 20h45, puis tous les samedis pour une nouvelle série courte. Dans celle-ci, les youtubeurs interprètent le rôle de jeunes qui peinent à rentrer dans la vie adulte tout l'été sur TF1. Ninja Warriors débarque ce soir à 21h sur TF1. La chaîne numéro 1 lance ce soir à 21h la 2e saison de Ninja Warriors pour cet été. Comme l'an dernier, Christophe Beaugrand, Sandrine Quétier et Denis Brognard sont de la partie et de retour avec de nouveaux obstacles plus fous et incroyables que l'an dernier. Julien, le gagnant de Secret Story, Sébastien de Koh-Lanta ou encore le youtubeur Was Freestyle et Baptiste Giaviconi affronteront les épreuves de Ninja Warriors tout été. On continue avec un nouveau numéro de Confession intime nouvelle version avec Christian des 12 coups de midi. Il s'est filmé pendant quelques jours dans son intimité, quelques mois après avoir gagné près de 810 000 € dans le jeu de la mi-journée de TF1. Cette émission sera diffusée le 6 juillet sur NT1 à 21h. Et enfin, C8 diffusera le mardi 4 juillet Que Justice soit faite, leur nouveau magazine de faits divers avec Patrice Pica à l'animation. Il traitera de 3 affaires, celle de Francis Elone, de Lionel Flory et l'affaire Mathieu Dusoleil. Voilà pour cette petite info, on se retrouve juste après le jingle pour parler de Undressed, la nouvelle émission de télé-réalité d'Énergie 12, c'est parti. Et on termine donc ce JT de la télé avec la nouvelle télé-réalité Undressed sur Énergie 12. En effet, il y a quelques semaines, on annonçait cette nouvelle émission de télé-réalité en France, et bien c'est chose faite. Dans cette nouvelle émission, animée par Xavier et Tatiana de Secret Story, 2 célibataires vont commencer leur rencontre par la fin. Dans cette émission qui cartonne en Italie, 2 célibataires vont se rencontrer pour la première fois dans un lit et en sous-vêtements. En face d'eux, un écran dans lequel sera diffusé des images personnelles pour les faire réagir et qu'ils se connaissent davantage. Au bout d'une heure d'expérience, les 2 célibataires devront choisir rester dans le lit et poursuivre leur histoire ou quitter l'expérience à nouveau célibataire. Le programme est un véritable phénomène en Italie et compte déjà 4 saisons et sera prochainement adapté dans d'autres pays. Que pensez-vous de cette nouvelle émission? Allez-vous la regarder? Dites-nous tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas à vous poser vos questions, on y répondra bien évidemment. Et on termine avec l'audience de la semaine, et cette semaine c'est Enquête criminelle. Quelle audience pour la spéciale Affaire Grégory avec Nathalie Renou sur W9. Alors que l'affaire Grégory connaît de nouveaux rebondissements, les chaînes de télévision bousculent leur programme. Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory, 4 ans et demi, est retrouvé dans la Vologne. La vie de ses parents, Christine et Jean-Marie Villemain, bascule dans une enquête troublée par la suspicion et la délation. L'émission spéciale est diffusée en direct et animée par Nathalie Renou et Paul Lefebvre, a rassemblé 906 000 téléspectateurs, soit 4,6% du public sur W9. Avez-vous regardé l'émission diffusée hier soir sur W9? Que pensez-vous de cette émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et nous on se retrouve très bientôt. Ciao! N'hésite pas à cliquer sur la vidéo pour en regarder une nouvelle et pour t'abonner.